Salut, mes amis. Je suis venu pour vous parler de la Russie. Effectivement, ça fait plusieurs années que j'ai, je me suis lancé dans les prophéties. Tout avait commencé par une émission que je connaissais absolument pas et que j'avais pris de nombreux mois à ne pas regarder, mais qui continuait de m'être proposée. Et cette émission parlait des prophéties bibliques. Et je me suis intéressé à cette émission. Je l'ai regardée avec beaucoup de scepticisme, je l'avoue. Et ensuite, je voyais cette émission, au fait, parlait d'une alliance entre la Russie et l'Iran. Et bizarrement, une alliance entre la Russie et l'Iran lors de la fin des temps. Et bizarrement, moi qui suis très féru d'actualité, ça me disait quelque chose. Je sais que ces deux pays sont en alliance militaire, je crois. Et j'ai fait mes recherches et telle a été ma surprise de constater que la Russie et l'Iran étaient des alliés militaires de grande envergure. Et ça m'avait étonné. Et en plus de ça, j'ai constaté aussi que la Turquie était impliquée dans cette alliance, tout spécialement en Syrie. Et cette alliance des derniers temps, c'est-à-dire l'alliance du prince du Nord, l'alliance de... Les musulmans aiment le dire, même dans la Bible on le dit, le nom spécial qu'on donne à cette alliance-là, c'est Gog et Magog. Et vraiment, ça m'avait dit, tiens, il y a quelque chose à aller voir. Je dois faire plus de recherches parce que c'est quand même étonnant qu'une prophétie qui a été faite 3000 ans ou 2000 ans, je ne sais pas exactement les années, désolé, puisse être aussi d'actualité présentement. Parce que l'alliance entre la Russie et l'Iran, c'est quelque chose de récent. C'est après la révolution iranienne et l'attentat du chat noir. Donc c'est quelque chose a commencé à se renforcer plus précisément dans les années 90. Et vraiment, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de recherches à faire sur ce domaine-là. Et c'est à ce moment que ma recherche sur les prophéties a commencé. Et je puis vous dire que euh, je suis rentré dans un monde totalement incroyable. Je me suis rendu compte qu'on vivait une époque étrange qui allait être le commencement de terribles atrocités. Et pourquoi j'en suis sûr maintenant, tandis qu'au début j'étais sceptique, c'est que toutes les prophéties que j'ai étudiées, qui ont été lancées des siècles plus tôt, des années plus tôt et des millénaires plus tôt, commencent à se réaliser maintenant. Sincèrement, je n'allais pas croire à ces prophéties si je voyais pas présentement leur exacte application en ce moment précis, comme les problèmes diplomatiques qu'il y a entre l'Irlande et l'Angleterre, la guerre civile qui se prépare en France, hein, et la Russie qui devient de plus en plus belliqueuse. Ça m'a vraiment troublé et je me suis rendu compte que le moment est venu que je dise au monde entier ce qui se prépare à arriver dans ces 5 années qui vont suivre. Car les événements augmentent, arrivent d'une manière très rapide, plus que prévu. Je voyais cette fin des temps, pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Je voyais cette période de fin des temps commencer dans les années 2030 ou 2033. Mais je me rends compte qu'avec le Covid a accéléré beaucoup de choses. Et avant 2027, nous vivrons des événements terribles et sanglants. Je suis le moine de Fatima et j'aimerais juste avertir le monde pour qu'on prie des rosaires, des groupes de prière et avertir le monde aussi sur ce qui va arriver pour que chacun se prépare parce que nous avons peu de temps. Et quand je dis peu de temps, c'est vraiment littéralement.
2022, 2023, 2024, 2025, 2026 seront les pires années de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Et ça, vraiment, sans ordre de valeur, je vous l'assure, de l'humanité. Ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que, bien sûr, il n'est pas sûr qu'en 2022, nous voyons de gros troubles, mais je pense que 2022, ce sera quand même le début, comme 2021 et 2020 d'abord avec le coronavirus. Le coronavirus, bien que certains doutent de son potentiel de mortalité, est quand même une maladie d'ampleur apocalyptique puisque elle attaque tout le monde dans le monde entier et elle cause quand même des morts, même si le taux de létalité est très très faible. Et le coronavirus, c'est un peu comme un annonciateur. Mais bref, je pense que je m'éloigne de ce que je voulais initialement dire. Nous devons nous préparer et cette chaîne, le moine de Fatima, est faite pour, par la prière et par la prévention. Merci de m'avoir écouté. Stopper les armes.